Très heureuse de vous retrouver. Voici les principaux titres de cette grande édition. Lutte contre la variole du singe. Le gouvernement central annonce le déblocage d'un fonds urgent estimé à la hauteur de 6 à 10 millions de dollars afin de soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie au pays. La politique gouvernementale vise à mobiliser 49 millions de dollars pour l'ensemble de la riposte. Processus de Luanda pour la paix dans l'est de la RDC, les discussions entre les délégations congolaises et rwandaises se poursuivent dans la capitale angolaise dans le cadre des négociations pour un accord de paix. Et puis la rentrée scolaire annoncée pour le 2 septembre prochain, comment les parents préparent cet événement en pleine précarité financière à 2 semaines de la reprise des cours. Vous suivrez le constat de nos reporters dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue. Je l'ai annoncé au sommaire, Monkeypox, le gouvernement central annonce le déblocage d'un fonds urgent estimé à la hauteur de 6 à 10 millions de dollars afin de soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie qui sévit dans le pays. La mesure s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à mobiliser 49 millions de dollars pour l'ensemble de la riposte. Suivez le ministre de Finances et celui de la Santé au sortir d'une réunion d'urgence. Leurs propos ont été recueillis par Ebenezer Bouanga. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent. Il voit bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons, et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. Signature des contrats de performance avec les régies financières et les services annexes. La cérémonie a eu lieu mercredi à Kinshasa. Le gouvernement les appelle à intensifier la lutte contre le coulage des recettes et à maximiser les efforts dans la digitalisation et la restructuration des cadres organiques des administrations financières afin de renforcer la mobilisation des recettes. Écoutez Doudou Fouamba, ministre des Finances. Cette année, moi, j'ai décidé que nous mettions une mention spéciale dans la lutte contre le coulage des recettes, mais également des pratiques de corruption. Il s'agit des engagements que nous prenons. L'État au gouvernement représenté par ma modeste personne, mais également les administrations financières. Nous saluons l'effort qui a été réalisé par les administrations. J'aimerais attirer l'attention des responsables des administrations financières. J'aimerais leur demander de mettre l'homme au centre de l'action, comme le préconise son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons mettre un accent particulier dans les renforcements de capacités. Nous devons former nos agents. Nous devons assurer une mobilité de nos ressources humaines. Nous devons les mettre dans les conditions de travail. En ce qui me concerne, je n'hésiterai pas à accompagner les régies financières dans cette quête de la performance en ce qui concerne les renforcements de capacités. Vous allez également constater que nous allons mettre un accent particulier sur les réformes. À la Direction générale des impôts, une batterie de réformes devrait être déployée. Nous avons la réforme sur l'impôt sur les sociétés. Nous avons la réforme sur les revenus des personnes physiques. Et nous avons la réforme des cadres organiques qui concerne toutes les 3 administrations financières. Il est question d'aller de l'avant, de consolider ces réformes, mais également de doter
les nouvelles structures qui ont été adoptées dans les cadres de ces cadres, dans les cadres organiques, des animateurs qui vont prendre en charge les missions qui vont leur être assignées. Il y a aussi les réformes au niveau de la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Nous devons poursuivre avec les processus de digitalisation avec la Logirad. Sidonia Wed qui est déjà très avancé, que nous allons consolider au niveau de la DGDA, et des problématiques de la fraude douanière qui doivent être au centre de notre action. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, est engagé dans la lutte contre la vie chère. Il a à cet effet arrêté un train de mesures, principalement l'allègement de la fiscalité sur certains produits de première consommation. Mais quelques obstacles se dressent sur le chemin de son initiative, entre autres le caractère même de l'économie congolaise tournée vers l'importation en panne de production, sans oublier la dépréciation continue de la monnaie nationale, le franc congolais. Détail dans ce récit. Ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier. Pour une frange importante d'analystes, Daniel Mukoko Samba élude les fonds du problème, lesquels consistent à délier l'économie congolaise dite extravertie, tournée vers l'importation en lit et place de la production, gage de toute indépendance économique, permettant ainsi de maîtriser la loi de l'offre et de la demande. Le Congo fait face à cette gangrène aussi vieille que son existence, nécessitant des mesures fortes et surtout l'engagement des autorités du pays pour une autosuffisance. Mukoko Samba est appelé à collaborer avec ses collègues ayant dans leurs attributions les finances publiques, les développements, le budget, les infrastructures, le plan, les commerces extérieurs et ainsi de suite. Pour cette fin, le vice-premier ministre ne devrait pas perdre de vue que le franc congolais n'a de valeur que pour de faibles opérations économiques internes. Or, face aux devises étrangères, le franc congolais n'est pas stable, créant sa dépréciation continue sur le marché d'échange. De ce qui précède, il serait non-sens de parler évaluation positive en termes de résultats attendus, les pots de bananes jetés sur la voie de la stabilité économique du pays, susceptibles de provoquer un impact sur le prix de biens de consommation courante, nécessitent des mesures approfondies faisant de la République démocratique du Congo un pays où la vie des citoyens est abordable. À Kolwezi, bien avant le lancement de l'opération de marque d'armes visant à en assurer la traçabilité et la sécurité, il s'est tenu mardi une réunion du Conseil supérieur de la sécurité autour du numéro 1 de la territoriale nationale. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire dans certaines provinces. En présence de leurs exécutifs, Fifi Masuka fait le compte-rendu. Je prends la parole au nom de toutes les 5 provinces qui sont aux assises dans la province du Lualaba, c'est-à-dire le Congo central, le Kasaï central, le Kwango et la province du Lualaba, afin de pouvoir donner les comptes rendus de la réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous disons d'abord merci d'avoir choisi la province du Lualaba. Nous les souhaitons la bienvenue dans la province du Lualaba au nom de tous mes collègues. Nous avons su épingler la situation sécuritaire dans nos 5 provinces qui, heureusement, aujourd'hui, nous pouvons les dire que la sécurité dans ces 5 provinces est relativement calme et bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas, que nous allons trouver des solutions et les grandes solutions des problèmes de toutes les 5 provinces ont été données au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. Donc, à ce jour, nous sommes dans la province du Lualaba où nous avons accueilli beaucoup de délégations. Et aujourd'hui, la délégation qui est là, c'est la délégation qui concerne la sécurité à travers. Pendant ce temps, les discussions entre les délégations congolaises et rwandaises, sous la conduite de leurs ministres des Affaires étrangères respectives, se poursuivent à Luanda, en Angola, dans le cadre des négociations pour un accord de paix. Ces négociations se déroulent dans un contexte de tensions persistantes entre les supplétifs de l'armée rwandaise et les FARDC.
Le deuxième vice-président du Sénat, professeur Modeste Bahati Lukwebo, est arrivé à Bukavu ce mercredi via le port Iusi où il a été accueilli par le gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Aussitôt arrivé, il s'est directement dirigé à la chefferie de Kabaré. Dans son Sud Kivu natal, il mettra à profit son séjour dans le cadre de ses vacances parlementaires pour faire le suivi de ses actions de développement déployées sur terrain. C'est un défilé d'engins flottants sur les lacs Kivu auquel on a assisté pour accueillir le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, devant une immense foule compacte qui s'est massée au port Iusi pour réserver un accueil délirant à l'autorité morale de l'AFDCA venue pour ses vacances parlementaires dans son site Kivu natal. C'est le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui l'a serré la main en premier, avec à ses côtés le sénateur Norbert Basengezi Katintima et des cadres du Parti rouge, jaune, blanc. Plusieurs personnalités et associations affiliées à l'Alliance des forces démocratiques du Congo se sont illustrées à cet accueil dans une effervescence sans précédent dans un ciel de Bukavu à travers lequel flottaient les drapeaux des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, boussole politique de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après l'accueil, le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo, respectueux des us et coutumes, l'autorité provinciale Jean-Jacques Pouroussi Sadiki et toute la délégation ont pris la direction de la chefferie de Kabaré, où ils se sont inclinés devant les Mwami, Alexandre Kabaré, Rougemanize III, entouré de son conseil de sages, ou appelé ici le Badjinji, lui qui vient fraîchement d'être intronisé. Aujourd'hui, c'est un jour de grande signification, surtout sur le plan coutumier. J'ai tenu à ce que je vienne présenter notre allégeance à la royauté, à la cour royale. Nous avons été très bien reçus par Sa Majesté, le nouveau roi. Nous avons été bien reçus par les grands notables qui l'entourent. Et nous avons noté que tout le monde a le souci du développement, du bien-être et de la paix durable dans la contrée du Bushi. Nous disons grandement merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, qui a bien voulu tout organiser et pour que notre sécurité soit assurée. À présent, je pense que nous devons souhaiter long chemin et bon vent au nouveau roi. Le roi est mort, vive le roi. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo a remis 10 vaches aux Mwami qui seront gardées dans le pâturage du Bwami. Durant son séjour auprès de sa base, l'élite de Bukavu marquera d'une empreinte indélébile son passage dans sa chère province, le Sud Kivu, à travers le suivi de ses innombrables chantiers de développement et projets intégrateurs en faveur de la population. La rentrée scolaire annoncée pour le 2 septembre prochain, comment les parents préparent cet événement, surtout l'achat des fournitures scolaires en pleine précarité financière à 2 semaines de la reprise des cours, le constat avec nos reporters. Décidément, la fin des grandes vacances donne l'impression d'accoucher d'une souris au regard du faible engouement observé dans les différents points de vente des objets scolaires. Ici au marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, les parents, acheteurs sont à chercher au bout du doigt, pourtant la rentrée scolaire pointe à l'horizon. À se demander si le traditionnel mouvement sera au rendez-vous, l'espoir demeure encore inchangé. Na 2 semaines autotika les ventes ezate par rapport à dollar neto ya dollar ezo maté la vente ezate biloko dépôt sombaki au vandi to la ba pongi to dollar ndenge ezo mata ba parents nyonso ba déclarer ça que ezaki para osomba on a moins cher osomba bien mais para comme ça ka 10 dollars para ko konsomba te pour ani dollar et mati biso eloko to banda osomba na 10 dollars oya ko tsango olandela ta 2 dollars ma o tsango bongo ezate. Pour ce parent, la situation sociale de plusieurs familles est la cause principale de ce manque d'effervescence observé depuis quelques années. Année nyonso, parents nyonso c'est la mois na rentrée, quel que soit ça la montée au bunda pas c'est la mois na rentrée pour moi na atanga pour en éducation moi ça en forme. Année wana to santaka ko pesa qui ça va, bon ça va circuler. Parents nyonso to mon epela côté que ça mais année oyo penda ça vraiment décis par rapport à comme la mission de tout ça là bon vraiment ils ont circulé
la circulation. L'équation de la rentrée scolaire devrait trouver à cet effet des solutions durables et adaptées afin d'alléger les tâches aux parents, comme il y a quelques temps. Les habitants de la cité de Kokiza, en secteur de Kibali, territoire de Ouatsa, dans la province du Haut-Ouélé, éprouvent d'énormes difficultés pour s'émouvoir après la pluie suite au débordement de ceux le long des routes de certains quartiers. C'est le constat de notre correspondant sur place. Après la pluie vient un bon tas, dit-on. Cette expression est loin d'être une réalité dans la cité minière de Doba, où les personnes affectées par les projets de GIA minier Kibali Gold Mine sont abandonnées dans leur triste sort. Pas de route afin de leur faciliter les mouvements. La rentrée scolaire pointe déjà à l'horizon. Quel sera le sort des écoliers qui fréquentent cette route pendant cette période pluvieuse, s'interroge la communauté. Le président de Ligue des jeunes vigilants section de Kanganzi appelle les autorités compétentes d'intervenir le plus tôt possible avant que cette situation cause des dégâts énormes. Nous sommes délaissés, nous sommes en train de souffrir. Voilà un peu, vous-même, vous avez constaté. Nous demandons surtout aux autorités de nous assister à de tels cas. C'est clair, il n'y a pas à commenter, c'est clair. En sport, l'équipe nationale des basketball, les Léopards, est tombée mardi 20 août face aux Camerounaises maladroites avec une défense moyenne et une attaque pas en forme malgré l'envie de pouvoir faire mieux. Les fauves congolaises n'ont pas réussi à défaire les Lions du Cameroun malgré la bonne prestation de Divine Pembe qui a brillé lors de cette rencontre en marquant 15 points. Cette défaite éloigne un peu les Congolaises de leur but, celui d'obtenir le billet pour l'Afro-Basket féminin 2025 prévu en Côte d'Ivoire du 25 juillet au 3 août de l'année prochaine. Elles doivent donc se rattraper lors du match retour prévu ce mercredi contre la même équipe. Fin de cette édition, revoici ces grandes lignes. Lutte contre la variole du singe, le gouvernement central annonce le déblocage d'un fonds urgent estimé à la hauteur de 6 à 10 millions de dollars afin de soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie au pays. La politique gouvernementale vise à mobiliser 49 millions de dollars pour l'ensemble de la riposte. Processus de Luanda pour la paix dans l'est de la RDC, les discussions entre les délégations congolaises et rwandaises se poursuivent dans la capitale angolaise dans le cadre des négociations pour un accord de paix. Et puis la rentrée scolaire annoncée pour le 2 septembre prochain, comment les parents préparent cet événement en pleine précarité financière à 2 semaines de la reprise des cours? Vous avez eu une partie de réponse dans ce journal. À tous et à toutes, bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.